Ici, on rencontre Bruno Bobkiewicz, proviseur de collège et lycée à la cité scolaire Hector Berlioz de Vincennes. Il est aussi secrétaire national en charge de la communication du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bruno Bobkiewicz, bonjour. Bonjour. Toute évidence, c'est pas la sérénité. C'est vrai qu'on reprend la rentrée dans un contexte sanitaire qui, de nouveau, est assez anxiogène, et surtout côté des chefs d'établissement, de l'épuisement, parce que ça fait 18 mois qu'on passe beaucoup de temps à faire, refaire, défaire, et surtout qu'on fait quelque chose qui n'est pas notre cœur de métier, c'est-à-dire le sanitaire. C'est ça, le principe général, c'est de faciliter l'accès à la vaccination pour les jeunes de 12 à 18 ans qui ne l'auraient pas encore fait, le plus rapidement possible, au sein ou à proximité des établissements scolaires. À 55% pour les jeunes, en tout cas primo-vaccinés. Je crois que c'est plutôt 35% pour les deux doses. Non, on n'en est pas là. Ils l'ont déjà fait. On s'approche des 85% de taux de vaccination chez les enseignants. Et objectivement, je pense que ça suffit. Non, heureusement, il n'y a pas encore de vitre entre les deux et de répartition de la salle de classe en fonction de son statut vaccinal. Par contre, donc il y a un cas positif dans une salle de classe. Je fais la recherche des cas contacts. À partir de là, le risque est surtout à la demi-pension et en EPS, où là, on est à proximité quelque temps sans masque. Ouais. Sinon, dans la salle de classe, on a le masque. Donc, on n'est pas cas contact. Donc, je fais l'enquête, j'ai 4 cas contacts, par exemple. Je renvoie tout le monde à la maison. Et ceux qui sont vaccinés ou qui ont été positifs dans les 2 derniers mois, eh bien, sont autorisés avec une attestation des parents sur l'honneur à revenir immédiatement. Voilà. Ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ne rentrent pas dans les critères sont isolés, mais comme avant, en fait, pendant 7 jours. C'est-à-dire la règle qui s'applique est la même qu'on applique depuis maintenant 1 an. D'accord. Alors, c'est pas prévu massivement dans les établissements de type collège et lycée, plutôt sur des logiques ponctuelles, si jamais on a une augmentation sensible du nombre de cas sur un même lieu. On a encore des stocks d'autotests, mais pour l'instant, ce n'est pas la logique qui est retenue. Elle l'est en direction des personnels, donc on va fournir des autotests au personnel. Bientôt, des médiateurs, c'est-à-dire des moyens supplémentaires, à peu près 2000 postes qui sont prévus sur le territoire, d'avoir un relais administratif et organisationnel pour un peu mettre tout ça en musique. Oui. On a appris que ça avait du sens de mettre un élève dans une salle de classe avec un enseignant et que le virtuel a ses limites. J'ai envie de dire heureusement, parce que si on avait prouvé qu'on était efficace de la même façon à la maison et en classe, faut fermer tout de suite les écoles ça sert plus à rien. Et puis rendre les moyens à l'État pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'on a fait un bond dans le numérique énorme. On a des enseignants qui étaient très éloignés du numérique, qui aujourd'hui ont appris. Il y en a même qui ont apprécié les cours à distance parce que ça les a laissés autonomes. D'autres, ça les a fait décrocher. Malheureusement, dans ce type de circonstances-là, c'est encore les plus fragiles qui payent. Donc, ça continue à creuser les inégalités et les écarts ont continué à se creuser. Et c'est pour ça que le ministre, on peut l'entendre, est assez attaché à maintenir les écoles ouvertes. C'est que plus on ferme ou plus on met les élèves à distance, plus on éloigne les plus en difficulté. Or, l'objectif de l'école, c'est justement de gommer les inégalités. C'est difficile à faire quand on est présent, c'est impossible quand on est à distance. Objectivement, très peu. Donc, on a peu de choses qui ont bougé. On a fait en sorte que des moyens soient attribués au collège qui existait déjà, c'est devoir fait, mais au lycée, on a attribué une enveloppe particulière pour que les enseignants puissent faire un peu de soutien. On reste sur la base du volontariat. Donc la difficulté, c'est de faire adhérer à un dispositif d'aide qui s'ajoute à l'emploi du temps habituel, de faire adhérer des élèves qui n'en ont pas envie. Donc, le
niveau baisse et qu'il y a une dégradation et que l'école ne fait pas son job. Enfin voilà, l'excuse est toute trouvée, parce que le bac à lui seul, objectivement, il ne sert à rien. C'est-à-dire il n'est pas professionnalisant pour la partie générale et technologique, il l'est plus évidemment pour le baccalauréat professionnel. C'est pas grave si le taux de réussite est plus élevé, quoiqu'il a un peu baissé cette année par rapport à l'année dernière, mais la question c'est que va faire un élève de sa réussite par rapport à la dernière fois où ça s'est passé, et on a grosso modo donné le baccalauréat en 68. Dans les années qui ont suivi, il n'y a pas eu de catastrophe, c'est-à-dire qu'on n'a pas injecté dans le monde du travail des incompétents notoires. Il faut aussi être capable de relativiser par rapport à ça. Chacun fait ses preuves aussi sur le terrain. C'est bien de l'entendre de la part d'un proviseur, ça rassure aussi. Parce que je pense qu'à un moment donné, chacun a fait au mieux. Et je n'ai pas d'acquaintance particulière avec ce gouvernement. Mais bon, avec un peu d'honnêteté intellectuelle, on se dit quelle décision on aurait prise. J'avoue que je ne sais pas. Donc, et ça tombe bien, c'est pas moi qui décide. Ce qui a beaucoup crispé les personnels de direction, c'est le choix de la communication. Ce qui a été très difficile pour nous, c'est d'être obligé de se mettre devant sa télé et d'écouter comme tout le monde, comme vous, alors que moi c'est mon travail, ce que j'allais devoir faire le lendemain. Oui, ça c'est dur. Ça c'est objectivement insupportable pour les personnels. Et pour celui, notamment le personnel de direction, qui doit dès le lendemain changer l'organisation, c'est pas acceptable. Donc, et ça ne cesse de se produire. Alors, et on aurait pu, on l'a dit plusieurs fois au ministre, je le dis moi-même directement plusieurs fois, on aurait pu dans certains cas faire autrement. Donc ça, sur la ligne communication, il n'y a pas la moyenne. On peut mieux faire. Donc sur les outils numériques, que ce soit la responsabilité des collectivités ou même plus généralement les outils institutionnels État, du côté du numérique, on n'est pas opérationnel. Donc voilà. De sortir rapidement de la crise sanitaire pour faire de l'éducatif et du pédagogique. Pour ça, il faut qu'on soit nombreux et vaccinés, que la pandémie se calme et qu'on en fasse une simple grippe. Voilà, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faudrait qu'on puisse très vite ne faire que de la pédagogie et d'éducatif. Moi, j'ai envie de retrouver mon métier de départ. Le proviseur ne sait pas répondre à la question, voilà. Non. Que les élèves le sachent, c'est rassurant. Non, c'est méchant. Non, mais la notion de rebelle ne me pose pas de problème. Bon, parce qu'en plus, ça fait partie un peu aussi du rôle d'un syndicat, d'être parfois un peu rebelle. Donc peut-être que mon rebelle préféré, c'est le SNPDE, qui est mon syndicat. Jack Sparrow dans un peu atypique, puis plutôt drôle, enfin décalé.